Pigment, c'est un documentaire audio dans lequel je vous invite à découvrir une conversation intergénérationnelle. Je suis Tara, j'ai 31 ans, et pendant plusieurs épisodes, vous allez découvrir mon clan de femmes. Pigment, c'est la conversation. Vous savez, celle qu'en tant qu'enfant d'immigrés, on rêve d'avoir avec ses parents, avec ces membres de la famille qu'on aime et dont on ignore tout un pan de vie, notamment la vie d'avant la France, la vie d'avant notre naissance. Pigment est né de réflexions et d'interrogations liées à mon histoire familiale, à la construction de soi, particulièrement pour les femmes au milieu desquelles j'ai grandi et qui m'ont élevée. J'ai toujours perçu chez ma mère, mes tantes, ma grand-mère, une forme de mélancolie que j'ai toujours liée, aussi loin que je m'en souvienne, à leur expérience migratoire, mais pas seulement. Pigment s'est allé à leur rencontre, intimement, enfin. Elles m'ont élevée, façonnée, elles ont été le point de départ de nombreuses interrogations chez moi. Bienvenue dans Pigment, le lieu de la discussion entre femmes, sans filtre ni près de voix. C'est juste que la société, elle est fabriquée, elle est taillée par les femmes. La complexité des départs, à rebours d'un discours, selon vous, assez simpliste qui ne prendrait pas assez en compte les réalités. Comment est-ce qu'on peut dépasser tout un rapport à la condition minoritaire, pas dans le sens de forcément être pleine de succès au sens capitaliste, mais dépasser dans le sens d'apprendre à se penser soi-même et puis ne pas être broyé par le racisme, le sexisme et toute autre forme de discrimination. Pigment, c'est la conversation. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Kinshasa, le premier épisode de Pigment. Dans ce premier épisode, j'avais envie de déblayer, avec ma mère et ma tante, le terrain de leur enfance, de leur adolescence, de leur vie de jeune adulte, en République démocratique du Congo, jusqu'à leur départ pour la France et la ville de Lyon où je suis née. Vous entendrez donc une discussion à laquelle ont participé Jackie, ma maman, et sa sœur, ma tante Mado. Mais souvent, moi, je me demande quelle petite fille vous étiez. C'était quoi vos traits de caractère? Parfois, c'est dur. Moi, je sais que j'ai du mal à me rappeler. Plus le temps passe, plus j'ai du mal à me souvenir un peu, me souvenir de l'enfance. Mais est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance encore marqués? Et si oui, quelle petite fille, toi, par exemple, maman, t'étais comment quand t'étais petite? Moi, je n'ai aucun souvenir, je peux dire. Tu te rappelles plus? Je ne me rappelle plus. Mais il y a ma mère qui me disait que, donc, dès mon enfance, j'ai été toujours timide. Ouais. Timide, je parlais moins. Ouais, voilà. Et tu te rappelles aussi un peu de l'adolescence, ado, par exemple, je sais pas moi, de tes 13 à tes peut-être 17, 18 ans, tu te rappelles un peu là? Est-ce que tu as des souvenirs plus nets peut-être de quel genre d'adolescente t'étais? Ouais, là, j'ai des vagues souvenirs. Je sais que j'ai été vraiment, comment dirais-je, T'étais timide toujours? Ouais. Au collège, au lycée, tout. Donc, c'était difficile de prendre la parole. Pour toi? Ouais. Pour moi, c'était vraiment difficile de prendre la parole. De parler, en public. Ouais, de parler surtout en public. Mais avec mes amis, ça allait quand même. Tu vois, moi, je sais que par exemple, les gens, ils disent de moi, ils me croient pas. Moi, j'ai l'impression aussi que je suis timide. Mais quand je le dis aux gens, les gens me croient pas. Ils me disent non, toi, t'es pas timide, Tara. Toi, tu parles, tu te lis facilement avec les autres. Sauf que c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'avec mes amis proches ou ma famille, avec vous forcément, j'ai pas de difficulté à prendre la parole. Mais par exemple, à chaque fois que je dois prendre la parole en public, que ce soit au travail ou dans d'autres circonstances, j'ai tout le temps beaucoup peur. Et toi, Yamado, tu te souviens un peu ou pas? Quel genre de petite fille ou d'adolescente t'étais? Petite fille, c'est un peu compliqué. J'ai même plus des souvenirs, mais adolescente, oui, j'étais turbulente, hein. Moi, j'étais turbulente. J'ai monté sur les arbres, j'ai monté sur le mur, donc j'étais vraiment, j'ai joué au ballon. Ouais, j'ai joué au ballon et j'ai provoqué les gens. Ouais, j'étais. Tu aimais le foot? Oui. Elle aimait bien le foot. Oui. Voilà. Je me rappelle, il y a papa qui disait, mais c'est quel genre de fille oui. Qui aime le foot? Ouais.
J'étais à la télévision, s'il y a le foot, je reste là, je connaissais tous les joueurs. Oui, même jusqu'à présent, quoi. Jusqu'à présent. Bon. Même mon papa me disait, mais toi, tu aimes bien le foot, hein? Comment, toi, une fille comme ça, et qui regarde le foot comme ça? Bon, il n'était pas déçu, mais oui, ça l'interrogeait. Oui, il s'interrogeait pourquoi une fille, bon, il se disait peut-être, comme je n'ai pas eu beaucoup d'enfants, il fallait que tu sois beaucoup de garçons, il fallait que tu sois un garçon, comme ça, ça allait être mieux. Je suis une passionnée de football également, et tous mes souvenirs de foot heureux sont associés à Mado. Les matchs de Cannes, c'est chez elle. Les matchs d'Euro, les matchs de Coupe du Monde, c'est avec elle et chez elle également. Mais moi, je trouve que c'est des choses, ce que vous dites, c'est resté, enfin, on le sent encore même aujourd'hui. Ça veut dire que maman, toi, t'es plus réservée. Oui, t'es plus calme. Tu vois, t'as l'air plus calme, plus posé. Alors que maintenant, on sent que, moi, je suis calme, mais calme. Moi, je suis calme, mais oui, mais s'il y a un problème, il faut, comment dirais-je? Je suis calme, mais dès que ça se déclenche, allez, donc, mais ça je m'éclate, moi, je trouve m'explose. Que t'exploses, moi, je trouve que c'est resté on le sent aujourd'hui dans vos tempéraments, tu vois, ça veut dire que vous avez pas tant changé que ça depuis que vous êtes petite, Et du coup, moi, je me demandais aussi comment, quand vous étiez jeune, mais là, peut-être un peu plus, vous avez peut-être un peu plus grandi, quand peut-être vous étiez de jeunes adultes et tout, comment vous vous projetiez dans la vie? Est-ce que vous aviez justement des ambitions ou des rêves? Vous disiez, OK, moi, j'aimerais faire tel ou tel truc. Moi, je veux ci, je veux ça. Ou c'était difficile? Parce que moi, je sais qu'il y a un moment, je me souviens précisément quand j'avais peut-être 25 ans, quand j'étais encore, tu sais, le moment quand j'étais peut-être à la fin de mes études là de communication, moi, j'ai trouvé que c'était difficile. Enfin, c'était des moments difficiles pour moi parce que je me disais, oh, mais t'as 25 ans, là, c'est bientôt la fin des études, mais j'avais pas forcément je savais pas ce que j'avais vraiment envie de faire. Je trouvais ça compliqué. Je me disais, mais quel métier je vais faire? Et je trouvais ça compliqué parce que je me disais, t'as 25 ans, c'est pas comme si t'avais 15 ans. Du coup, moi, je me demandais, vous, est-ce que ça a été difficile pour vous de vous projeter dans la vie ou pas du tout? Vous aviez, des rêves en tête ou des ambitions? En tant que femme, un jour, tu penses à fonder ton foyer. À fonder ton foyer. Mais ça ne m'était pas venu dans la tête tout de suite là. Comme mon père me disait toujours, ma fille, tu dois faire tes études pour ne pas compter sur ton mari. Tu vois, tu as commencé en disant, en tant que femme, souvent on pense à fonder sa famille. Et après, tu as dit que finalement, en vrai, toi, c'était pas forcément dans ta tête à ce moment-là. Et qu'en vrai, de vrai, je pense qu'en tant que femme, une de nos préoccupations, avant, c'est même pas tant ça, c'est pas d'avoir des enfants, c'est surtout se dire, OK, comment je vais faire pour, en tout cas, à avoir une vie la plus autonome possible. Je crois que c'est ça, moi, la préoccupation principale des femmes. Comment je vais faire pour avoir une vie la plus autonome possible, celle sur laquelle j'ai pas trop à compter sur un potentiel mari ou une petite amie, en tout cas. Moi, je trouve que c'était difficile de me projeter. C'était difficile puisque, quand j'ai fini mes études universitaires, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les commerces. J'ai fait les études de commerce. J'ai fait les études de commerce. Il fallait que je travaille. Bon, j'ai quand même pu avoir un travail. J'ai travaillé en tant que comptable. À Kinshasa? Ouais. Chez moi, à Kinshasa, j'ai travaillé en tant que comptable. Mais j'étais pas à l'aise. Mais c'est pas quelque chose qui te plaisait. Ouais, ça ne me plaisait pas. Ça ne me plaisait pas. Mais quand même, je travaillais pour gagner ma vie. Je travaillais pour gagner ma vie. Et puis, il s'est fait que
Quand j'ai rencontré votre papa, c'était quand on était encore aux études. Ouais, on était aux études. Et puis quand on est rentré à Kinshasa, puisqu'on a fait les études à l'université, c'était dans une province au Congo là, c'était à Kisangani. C'est où? C'est dans quelle partie du Congo? C'est dans le sud, à l'est, au nord? C'est où? Sud. C'est au sud. Au sud? Kisangani, c'est le sud. Non, c'est à l'est. À l'est. Nord. Au nord? Au nord. Au nord. Nord-est. Nord-est. C'était pas dans la capitale, ouais. C'était au nord-est. C'est le Manachi. Et puis quand on est rentré à Kinshasa, c'est là que j'ai pu chercher du boulot. Je travaillais en tant que comptable dans un cabinet. Et puis voilà, j'étais là, je travaillais. Et votre papa, il était là, mais dans un premier temps, je ne voulais pas, puisque lui, il me demandait en mariage, mais moi, je voulais pas. Je voulais pas. Ouais. Bon, après, il y a eu des problèmes qui sont posés là. Il y a eu un peu de trucs là. Lui, il est parti, il est venu sur Europe. En premier? Ouais, il est venu. Et puis moi, je suis restée là-bas. On était toujours en contact. Ouais. Et puis voilà, il m'a dit qu'il tenait toujours à moi et il fallait que je vienne le rejoindre. Voilà. Ok. Et du coup, toi, t'as resté d'abord là-bas, travailler en tant que comptable, mais c'était pas forcément de base. Toi, c'est pas forcément ça qui te plaisait. Et en même temps, tu savais pas non plus qu'est-ce qui pouvait te plaire. Qu'est-ce qui pouvait me plaire, voilà. C'est qu'on voyait pas qu'est-ce qui Et toi, Yamado? Oui, moi, c'était un peu compliqué. J'avais plein de choses dans la tête. Mais là, comme notre papa, pour lui, c'était fallait que les choses soient il faut les études, parce que notre papa nous disait, c'est les études. Il faut étudier. C'est ça je vous donne il faut, comment il disait? Il disait, tu peux dire, même si c'est en lingala, c'est pas grave. Hein. Non, je vais dire, parce qu'il disait ça en français. Ouais, il disait ça en français. Moi, j'ai pas de fétiche pour vous donner. Ouais. Oui, mon fétiche, c'est les études. Les études, ouais, donc, le bagage un peu. Oui, votre vie, c'est les études. Je n'ai rien d'autre à vous laisser. Donc, il faut mettre le paquet là-bas. Les études, et puis c'est tout, quoi. J'ai mis beaucoup de filles au monde. Il ne faut pas compter sur vos maris. Voilà. Vous êtes nombreuses, mais il faut d'abord les études. Voilà. Il ne faut pas compter sur vos maris. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, j'avais pas beaucoup de souvenirs, mais il y a quand même un truc, je me rappelle, et je sais même pas qui me disait ça, mais je crois que c'est toi, maman, qui me disait ça souvent. Et je me souviens plus quand est-ce que c'est la première fois que tu m'as dit ça, mais tu me disais tout le temps. Et bon, comme le temps est passé, le souvenir, il s'est un peu embrouillé. Je sais plus si tu disais c'est ton papa à toi. Donc, mon grand-père aussi, c'est mon papa à moi qui disait ça, mais qui disait que qu'il fallait qu'en tant que fille, tu vois, il fallait qu'on soit indépendante et que c'est quelque chose qu'on pouvait aller chercher avec les études, qu'il fallait pas qu'on compte sur, je sais pas moi, un mari, un petit ami ou un fiancé pour subvenir à nos besoins. Et du coup, ça, moi, c'est quelque chose qui ça m'a marqué, hein. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose qui a été important. C'est pour ça que quand t'es petit, en tout cas, moi, c'est ça que j'avais en tête. Je me disais, je travaille bien parce que, bon, mon papa, il disait ça. Et comme il est plus là et que j'étais petite, moi, je me disais, comme ça, si il est quelque part et qu'il me voit, il sera content parce que je ramène des bonnes notes. Et après, en grandissant, ça s'est un peu aiguisé. C'est-à-dire, je me disais, oui, il faut vraiment que l'indépendance économique, quand t'es une femme, c'est le nerf de la guerre. Je me disais, je sais pas moi, combien de femmes qui sont bloquées dans des mariages dans lesquels elles sont pas heureuses et desquels elles peuvent pas sortir parce qu'elles ont pas d'argent. Parce qu'elles ont pas d'argent. Et moi, je voulais pas que quelque chose comme ça puisse m'arriver. Donc, pendant longtemps, je me suis raccrochée à ce truc que tu me disais, ton papa, il disait ci, ton papa disait ça. Non, puisque toi, ton père disait que ma fille doit faire des études, puisque chez eux, dans leur famille. Il te portait, il faisait, toi, ne sois pas comme tes tantes. Puisque ses sœurs n'ont
pas, donc ce sont des filles qui n'ont pas étudié. Ce sont des filles qui n'ont pas étudié, donc je ne sais pas, même le niveau, ils se sont arrêtés au niveau primaire. Peut-être à l'école primaire. À l'école primaire. Voilà. Ils sont mis au mariage. Voilà. Ouais. Et se sont mariés tôt, très tôt. À 16 ans, 17 ans, elle avait déjà des enfants. C'est pourquoi ton papa disait, je ne veux pas que ma fille soit comme ses tantes. Je veux que ma fille fasse les études, qu'elle aille vraiment plus loin. Voilà. Mais tu vois, c'est quelque chose, même si je crois que vous avez jamais dit, hein, mais c'est quelque chose que j'ai pas oublié. C'est-à-dire entre la première fois, et je pense que tu me l'as pas dit qu'une seule fois. C'est pas quelque chose que tu m'as dit qu'une fois. J'ai l'impression que tu m'avais dit ça quand même souvent. Et c'est quelque chose qui m'a marqué et qui m'a beaucoup, ça m'a accompagné longtemps. En tout cas, au moins tout au long de mes études. Oui. Du coup, je crois que j'étais un peu coupée. Toi, tu disais, parce qu'on parlait de toi au début, de toi, comment tu te projetais quand tu étais adulte, qu'est-ce que tu avais envie, est-ce que tu avais, tu vois, des rêves, des ambitions? Ouais, moi, comme papa disait que les études, oui, j'avais dit, bon, comme j'ai mon bac, il faut que moi, je vais pas aller loin, je vais faire juste 3 ans, parce que chez nous, on fait que 3 ans des graduats. Un post-bac, oui, après le bac. Oui, après le bac. Bon, j'ai dit, je vais faire ça comme ça, moi, je me voyais en une grande dame. Commerce. Oui, tu voulais faire du business. Oui, je voulais du business. Et oui, je me disais que j'aurais beaucoup d'argent et je vais commencer à donner à tout le monde, quoi. C'est lui qui a besoin. Donc, moi, j'étais comme ça. Et après, je suis venue ici et je croyais que c'était que c'était ce qu'il y avait de mieux. Oui, parce qu'on nous disait que vous pouvez continuer vos études. J'ai dit, bon, je vais continuer mes études là-bas et je verrai après. Mais arrivé ici, quand on a vu le réalité, donc, il fallait travailler. Il fallait travailler pour faire ça. Donc, j'étais obligée de ne plus aller, de ne plus finir mes études. Le bruit que vous entendez quand Mado parle, c'est elle qui tapote sur la table un peu nerveusement. Est-ce que c'est quelque chose dont tu rêves encore? Parce que moi, tu vois, moi, je suis persuadée que tant qu'on est en vie, la partie, elle n'est pas finie. Et du coup... On rentre encore à la Bible. Quand on met la Bible, moi, j'ai dit au bon Dieu, si... Je sais que le bon Dieu m'entend et il va faire des bonnes choses pour moi jusqu'à la fin de ma vie. C'est qu'il m'a dit là que je vais aider les gens, moi je ferai ça. J'avais dit ça, oui, j'avais dit que même si pas maintenant. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, tu vois, tu disais que quand tu étais petite, tu étais comme ça un peu, tu vois, très turbulente, vive aussi, tu vois. En tout cas, moi, c'est toujours comme de cette manière que je t'ai perçue. Et cette combativité, moi, je la sens. Je sens que c'est encore là. C'est pour ça que je te dis, même si là, au moment où on parle, t'es pas la grande dame, comme tu disais, que tu aurais aimé être. Moi, déjà, je trouve que tu l'es. Peut-être pas sur le business, mais sur d'autres aspects. Est-ce que vous aimiez votre vie au Congo? C'est pourquoi je vous demande, parce que souvent, ça dépend, les gens qui quittent leur pays, ils partent pas tous pour les mêmes raisons. Parfois, il y a des gens qui s'en vont parce qu'ils sont obligés, parce que parfois tu peux partir dans un contexte de guerre ou de ceci ou de cela. Moi, je me demande, est-ce que vous aimiez votre vie au Congo? Est-ce que vous êtes partis parce que vous n'aviez pas le choix? Ou est-ce que si vous aviez le choix, vous seriez resté là-bas ou vous seriez quand même venu? Déjà, à notre époque, ça sentait déjà mauvais. Oui, moi, j'étais au milieu des gens parce que les gens sortaient déjà. Oui, ils cherchaient où aller étudier en Europe, partout. Vaut mieux sortir au lieu de rester au Congo. Est-ce que c'était à quel moment? C'était quand? C'était à la fin? Est-ce que ça avait un rapport, avec quoi? Avec la situation politique? C'était au moment de la fin de Mobutu? Enfin, un peu avant? Ou ça n'avait rien à voir avec ça? Si, ça avait ça commençait déjà à se dégrader. Oui. Parce que tu vas chercher du travail si tu n'es pas de la région de Mobutu. Ouais, ou dans son tribu. Voilà. Donc, tu seras pas embauché. Le problème, c'était ça.
Donc, on voyait déjà que ça n'allait pas bien. Nous-mêmes, on s'appelle génération sacrifiée. Oui, parce que c'est à partir de nous que Kinshasa s'est dégradé comme ça. Dans les années 80. Dans les années 80, fin 80. Fin 80. Mi-80, pas fin 80. Donc 80, disons 80 que ça a commencé à se dégrader là. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont sortis avant nous, qui se sont sortis du Congo avant nous. Ouais. Donc nous, c'était les moyens qu'il n'y avait pas. Et on avait peur du papa. C'était ça. C'était la situation du pays qui nous a aussi poussé de sortir de ce pays, à partir. Il fallait être de la même région que le président pour être mieux. Là, on attribuait des postes à ses membres de famille. Si tu n'as pas étudié, donc le diplôme ne comptait pas. Voilà. On dirait que tu n'as pas fait les études. On dirait que tu n'as pas un diplôme, que tu n'as pas une qualification. Mais la corruption battait son plein. Mais, et surtout, comme on était du côté de l'opposant. C'était qui à l'époque? Mais c'est le même. Voilà. Comme nous sommes de sa région. Donc, on n'était pas. C'est une région qu'on ne voulait pas même. Donc, la région du Kasaï, le Dé-Kasaï, mon Dieu. C'est une région qu'on diabolise jusqu'à présent. Donc, pour les gens qui nous écoutent, s'ils savent pas, par exemple, Étienne Tshisekedi, c'est lui qui est président, là. Non, c'est son fils. Voilà. Qui continue la lutte. C'est le papa. Ok, Étienne, c'était l'opposant historique de Mobutu. Voilà. Et il est mort, et son fils, il est président depuis quand? Là, j'ai oublié. 1 an et demi. 2 ans. Au mois de décembre. Ok. Oui, donc, pour vous, ça veut dire que vous aimiez, par exemple, votre pays, mais c'est pas un endroit où vous auriez pu rester à cause de tout ce qui s'y passait, quoi. C'était compliqué de se jusqu'à présent, on l'aime beaucoup, notre pays. Mais donc, et peut-être que c'était ce sont les dirigeants, les autorités qui... Parce que tout à l'heure, vous disiez, toi, par exemple, tu disais que tu avais du mal à te projeter, que tu savais pas forcément ce dont tu avais envie. Et tu vois, ça, c'est peut-être lié aussi, comme tu dis, à la situation, et que dès le milieu des années 80, ça a commencé à devenir un peu plus compliqué. Peut-être que c'est compliqué de s'imaginer, de se projeter dans un pays où tu sais que de toute façon, si t'es pas dans les bons papiers de telle ou telle personne, ça sera compliqué pour toi. Du coup, comment ça s'est passé quand vous vous êtes dit, ok, nous, on a décidé là, il faut qu'on parte. Par exemple, comment vous avez choisi Lyon? Et vous avez choisi? Ou vous n'avez pas, comment? Non, on n'a pas choisi. S'est passé? On n'a pas choisi Lyon, hein. On n'a pas choisi. Normalement, moi, comme je suis venue rejoindre votre papa, lui, il était déjà. Oui, depuis plusieurs années. Ouais, je peux dire, oui. Ouais. Voilà, il était déjà là. Donc, c'est pourquoi moi, je suis venue directement à Lyon. Ok. À Lyon. J'habitais, c'était dans l'Ain qu'on habitait. Tu m'avais dit à Montluel. À Montluel, voilà. Je me rappelle bien, on habitait à Montluel. Ouais. Et toi, forcément, après, Yamado, quand elle est venue, vu que toi, t'étais ici, elle est venue ici d'abord. Voilà, c'était plus simple. Vous, toi, t'étais comment, maman, le jour où t'as pris l'avion, là? C'était quoi ton état d'esprit? Tu t'es dit quoi? Toi, tu savais que tu reviendrais plus jamais à Kinshasa, ou tu pensais que c'était temporaire et tout? Non, moi, c'était temporaire. Moi, je me disais, peut-être dans 10 ans, je rentrerai chez moi. Mais c'est pas le cas. Voilà. Je suis venue ici, je n'avais pas des enfants. J'ai eu des enfants. Les enfants sont de vieux, mais là, ils sont grandis. Maintenant, j'attends les petits-enfants. Voilà. Toi aussi, Amadou, tu pensais c'était... Non. Non, toi, tu savais que t'allais plus revenir. Non. Plus revenir, c'est pas ça. Donc, on savait pas. Oui, tu savais pas. Oui, on savait rien. Tu savais juste que là, on est là, on va voir si ça s'arrange au pays. On va rentrer. Si ça s'arrange pas, on va essayer. On fait que c'est dégradé. Voilà, jusqu'au jour.
Jackie a quitté Kinshasa en 1987. Elle y est depuis retournée 2 fois, en 1995 et en 2001. Quant à Mado, depuis son départ en 1989, elle n'est jamais retournée à Kinshasa. J'aimerais vous poser une question. Je me demande qu'est-ce que vous admirez le plus l'une chez l'autre. C'est quoi la qualité que vous admirez le plus chez l'autre? Toi, par exemple, maman, c'est quoi que tu admires le plus chez Amado? La qualité, vraiment, tu te dis, ouais, elle a vraiment ce truc et c'est bien. Moi, ce que j'admire, c'est Mado, c'est, comment dirais-je, elle est comment, tu vois, t'as déjà remarqué quand tu viens chez Mado, tu dois manger. Oui. Tu ne peux pas rentrer comme ça. Donc, si tu viens chez Mado, donc tu ne peux pas, que tu manges ou pas chez toi, mais ici chez elle, tu dois manger. C'est parce qu'elle est, comment on dit? Oui. Tu sais, souvent on dit, moi je trouve que c'est une qualité qui est galvaudée, c'est parce que souvent on dit de tout et n'importe qui, oui, mais il est généreux, c'est quelqu'un de généreux. Et parfois je trouve que ça perd son sens. Et c'est ça que je pense que tu veux dire. Moi je trouve qu'Amado, elle est généreuse, ça veut dire que quand elle ouvre sa maison, c'est avec son cœur et avec son temps. Et c'est vrai que pour elle, ça passe par la table, par la nourriture. Voilà. C'est pour ça que, c'est pour ça que je disais, on va manger. Et moi je pense que c'est ça, c'est de la générosité. C'est parce qu'elle a un grand cœur et que ça peut s'exprimer de plein de manières, mais elle, c'est comme ça c'est une des manières dont elle le montre avec la nourriture. Ouais, tu vois, elle est là, elle prépare, mais elle m'envoie à la maison. Voilà ce que je préparais. Hein? Il y a même tu vois, même si tu passes là, elle te va donner à ta toujours. maman. Même Axel, que ce soit Axel ou Rafi. Voilà. Allez donner à votre maman. C'est ce que je fais. Et toi, Yamato, chez maman? C'est une femme rare. Ouais, c'est une femme rare qui a plein de qualités. Je dis pas ça parce qu'elle est ma sœur. Ça t'émeut? Je sais pas si on trouve encore des femmes comme ça, mais dans notre famille, on trouve des femmes comme elle. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est, pour le coup, je trouve que c'est une qualité que vous partagez toutes. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, quand je dis toutes, je pense à toi, Yamado, qui est là, mais aussi à mes autres tantes qui sont pas là pour l'épisode, mais qui, pour le coup, partagent la même qualité que vous. Moi, je dirais que au-delà du fait d'être généreuse, vous êtes généreuse, c'est-à-dire que c'est un fait, mais au-delà de ça, vous avez une capacité à endosser les problèmes des autres. C'est-à-dire que parfois même, c'est-à-dire moi, je trouve que parfois on le fait à son, je sais pas si c'est français, on le fait à son détriment. Ça veut dire que être capable en fait de porter les problèmes des autres, parfois ça nous coûte en termes de tranquillité, d'esprit, et donc parfois je trouve que ça vous dessert. C'est-à-dire que autant ça peut être une qualité, mais parfois ça vous dessert aussi beaucoup. Ouais. Mais je sais pas si c'est seulement elle. Je vois comme dans nous toutes les filles, nous sommes comme ça. C'est ça, quoi. C'est pour ça elle est comme ça. C'est pas seulement la famille, hein, même en dehors de la famille. Là. Voilà. Même quand on grandissait, si elle a quelque chose, elle va t'engueuler, mais elle te donne quand même. Oui. Hein? Même ici, elle aime pas voir quelqu'un, même si elle dit que je n'ai pas d'argent, mais tu vas voir, elle va faire tout. Elle aime pas voir quelqu'un qui souffre. C'est pas que moi, mais à tous nos frères et sœurs, elle fait ça. Ouais, ça me choque de fois. J'ai dit mais elle n'a pas elle dit qu'elle a des problèmes, mais pourquoi elle donne autant? Elle n'a pas le cœur de dire non, je donne pas. Non. S'il y a un problème, tu lui exposes ton problème. Quand elle rentre à la maison, tu vois, elle t'appelle et dit je vais faire ça et ça. Donc c'est ça qui, je vois qu'elle a un grand cœur, d'aider les gens.
Un grand merci à Jackie et à Mado, car il peut être tellement difficile de se raconter lorsqu'on ne l'a jamais fait ou lorsqu'on ne nous l'a jamais demandé. Pigment est un podcast de Kizou Studio. Vous pouvez retrouver toutes les actualités de Pigment sur Instagram @pigment.talk, talk T-A-L-K. Parce que vos avis comptent, laissez-le moi en commentaire, DM ou stories sur Instagram. Si l'épisode vous a plu, mettez-lui des étoiles sur vos applis de podcast. Vous avez envie de partager vos conversations de femmes en famille, n'hésitez pas, les DM de Pigment sont ouverts.